Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi non, j'ai très peu dormi et pourtant j'ai beaucoup d'énergie. Ça c'est fou frérot. Quand tu dors longtemps, t'es une putain de merguez, t'es une grosse merde gros, t'es une grosse larve. Et là quand tu dors pas, t'as une masse d'énergie, on sait pas pourquoi. Bref, aujourd'hui vidéo anecdote. Comme la dernière fois, je vais raconter 3 anecdotes. 2 sont complètement sorties de mon trou de balle et une est vraie. Bref, évidemment la deuxième sera fausse. Et non, c'était un petit piège. Ta gueule. Stop là, The World. Bref, la dernière fois, c'était beaucoup des anecdotes comme quoi je m'étais fait agresser. Là, les amis, on passe en mode destruction. C'est moi l'agresseur maintenant. Baba bangs, bracocuta, stop. Première anecdote, j'ai laissé faillir crever de ma vie. Alors, on va expliquer tout ça parce que là, on dirait que je suis un putain de meurtrier et un psychopathe. C'est un peu vrai. Donc, il faut savoir, avant, j'étais dans une école d'animation. Ok, les refs. Et donc, en gros, j'animais des enfants, des personnes handicapées. Je l'ai jamais fait parce que j'étais viré avant de pouvoir faire ce stage. Nickel, merci beaucoup, l'école. Très content, j'adore. Et surtout, j'ai déjà fait les personnes âgées dans un home. Bon, évidemment, si les personnes là sont dans un home, c'est qu'elles sont pas niveau santé, c'est pas foufou. Voilà. Et ça peut arriver malheureusement à tout moment qu'elles décèdent parce qu'elles sont assez vulnérables. Et donc, à un moment, en gros, il y a l'heure du repas. Donc, l'heure du repas, frérot, j'amène les résidents à manger parce que certains ont besoin d'aide, parce qu'ils sont en chaise roulante, frérot. Faut les pousser, voilà. C'est horrible parce qu'il y avait pas de place dans l'ascenseur. Du coup, en fait, on faisait un parking devant l'ascenseur. On mettait toutes les personnes dans la chaise roulante. Voilà, comme un parking, elles attendaient l'ascenseur. Puis on mettait une personne dans l'ascenseur, on descendait, on remontait, on reprenait une autre. C'est horrible humainement. T'es là, t'as la dalle, t'attends 10 minutes et tu peux plus bouger parce que t'es en chaise roulante. T'es coincé là. Frérot, si je t'oublie, tu meurs de faim ici. Enfin bref, je suis pas là pour critiquer les homes. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je ramène une résidente qui elle n'est pas en chaise roulante. Elle a juste du mal à se déplacer, mais je la ramène parce que je suis un putain de gentleman et je voulais son numéro de téléphone. Pas du tout. Je voulais sa chatte. Ah putain, ça commence les blagues sur le cul, je casse les couilles. Je la ramène dans sa chambre, on parle tranquillement, tu vois. Et en gros, il y a son lit, ok? Ça c'est une chaise, mais imagine c'est son lit. Donc, elle se pose sur le rebord comme ça, frérot. Elle commence à twerker. Moi, je comprends pas. Je me mets derrière, je commence à claquer le cul, frère. Je mets des billets sur son fiac. Je me dis, vas-y, elle nous fait un show à la Nicki Minaj Prime. Et en fait, elle convulsait. Ouais, la chute est horrible. Donc, frérot, elle commence à tomber sur son lit. Et elle convulse comme un poisson hors de l'eau. On va parler de poisson après. Putain, les transitions sont incroyables. Et donc, frère, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck, les amis? Là, je commence à faire quoi? Une vidéo pour mes potes. Toi, je fais mon snap flamme, frérot. What the fuck, les amis? Mamie est en train de twerker. Vraiment, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, frérot, je vois qu'elle est en train de décéder. Haha, super le stage, hein. C'était mon 3e jour. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fouille. Oh, je fouille toute responsabilité. Frérot, je me dis, si on voit que là, elle est morte et que je suis à côté d'elle, on va croire que je voulais son héritage, que je suis venu écrire dans son testament, Timmerman Nolan veut sa maison et sa chatte. On reparle de cul évidemment. Oh, moi j'ai trop peur, on va croire que je lui ai dit que Johnny Hallyday n'était pas mort, était tellement heureuse qu'elle a fait un arrêt cardiaque, c'est finito, je suis en prison avec Norman, j'ai déjà fait la blague. Foutez-moi en prison, je vous en prie, je serai avec Norman, on va faire des feats incroyables, y a pas de problème. Frérot, à un moment, donc je sors de la chambre, paniqué un peu, je tremble autant qu'elle finalement, de stress. Je me dis que non seulement je vais me faire virer de mon école, mais virer de la vie en général. Et du coup, il y a mon esprit qui me dit, bah toi elle est en train de crever, refais un snap. Non, c'est pas vrai, c'était un birel. Et donc je me dis, vas-y, je vais quand même chercher de l'aide, ça pourrait être utile. Et heureusement, il y a une infirmière dans le couloir, et je lui annonce la nouvelle, comme quoi elle est en train de convulser. Et là, du coup, évidemment, elle a son petit téléphone d'urgence, tu sais, genre vraiment le vieux téléphone qui pue la merde, frérot, je sais même pas comment il fonctionne. Le téléphone, il est plus vieux que la résidente, je pense. Elle appelle du coup les secours qui sont dans le home, les infirmières, tout ça. Elle vient de l'aider, et elle est sauvée. Voilà, vous êtes tous déçus. Elle est pas morte. Ça aurait été super drôle. Vraiment, j'aurais fait plus de vues si elle serait morte. J'aurais mis j'ai tué une grand-mère en titre. J'aurais enfin percé, j'aurais eu le million d'abonnés, n'hésite pas à t'abonner pour t'abonner. Eh ouais mon gros, eh ouais faut pas être con dans la vie. Eh non, elle a tout gâché. Bref, non, évidemment je fais beaucoup de blagues, vous comprenez bien que juste j'ai paniqué sa mère et j'ai un peu fouillé la responsabilité, mais Inch'Allah, elle va bien maintenant. Non, je pense pas, je pense qu'elle est malheureusement morte parce que ça fait quand même 1 an. Deuxième anecdote, j'ai frappé un poisson. Alors celle-là elle a l'air nulle mais elle était super drôle. Donc, faut savoir que j'ai été souvent au Mexique, j'ai été 3 fois au Mexique frérot, pays banger, le frérot, l'eau elle est tellement claire, tu vois tout à travers. Et donc c'est le parfait pays pour prendre un bateau frérot. Alors c'est pas mon père qui conduisait, mon père c'est pas Luffy non plus, tu vois, on va pas chercher le One Piece, on n'est pas sur Grand Line, mais on a un petit bateau avec beaucoup de passagers, tu vois, et un pilote mexicain il est là, voilà, que tal señoritas, Pablo Escobar, tapas, je suis raciste, voilà, enculez-moi. Et il conduit comme ça sur les 7 mers, frérot, il y a Poséidon, il nous fait salut, je lui fais salut, je lui fais un fuck, il nous a jamais rattrapé, et frérot, c'est le moment de la baignade évidemment, donc nous on est là, on nage dans la mer, c'est trop bien, frérot, tu vois tout, mec, au loin, frérot, je vois une baleine, ah non, c'était ma daronne, pas grave, frérot, je vois une encre, eh non, c'était mon daron en train de couler. Et en fait, on nous dit, faites attention, il y a des poissons qui sont attirés par l'homme. Alors attention, ils vont pas nous bouffer, ils sont juste attirés sexuellement par moi parce qu'ils se frottent sur toi. Il y a vraiment des poissons, ils sont curieux. Et ils viennent, ils se frottent sur toi, ok. C'est chelou, mais vas-y, frérot, j'ai connu des meufs, c'était pire que ça. C'était vraiment encore pire que des thons que je vois dans l'eau, donc pas de problème. Et je commence à voir que, frère, tu sais, leur grande bouche, là, de grosses suceuses, je parle toujours des poissons, attention. Et bah, ils commencent à essayer de, tu sais, de gober, frère. Genre vraiment, ils sont là.
Je sais pas comment expliquer ça, genre il te laisse des traces, vraiment des suçons, voilà, je me suis fait sucer par un poisson. Moi, je commence à être habitué à ce phénomène, je me dis, vas-y, ah, Soul, ils ont pas de dents, frère, ils vont pas comme ça me gober. C'est pas comme s'il y en a un de 7 km qui va arriver et va me one shot, non. Tout va bien, frérot. Sur la route, je croise Zoro qui s'est perdu, évidemment, et je remonte sur le bateau, frérot. Et sur le bateau, je vois quoi? Tiens, un poisson accroché à mon pied, frère, il est en train de péter mon gros orteil, on est où là? Sachant que le poisson, c'est genre pas un petit poisson comme ça, c'est quand même, frérot, un 20 cm, tu vois. Donc, premier réflexe, tire un penalty, frère, il est sur mon pied, dégage. Il tombe sous leur bord, frérot. Moi, je suis paniqué, je suis en mode à tout moment, il va me sauter au visage. Je fais quoi? Sachant que le rebord est pile au niveau de mon buste, je lui mets une patate, je lui mets une Mike Tyson, les frères, mais c'est logique. Ah, le poisson, un round KO, c'est finito. Frérot, je ne pense pas que ce soit possible qu'un autre être humain a mis une patate à un poisson, frérot, vraiment. Déjà que le bouc, il était hors de l'eau, frérot, il était pas mal, il était en train de convulser comme la mamie de tout à l'heure. En plus, je lui mets une Mike Tyson, j'aurais dû faire pareil avec la mamie. Le poisson, frérot, bah, il tombe dans l'eau parce que le rebord, frérot, il fait pas 3 km, il était déjà comme ça. Mais du coup, ouais, j'ai mis une giga patate au poisson, je sais pas comment il va, est-ce qu'il a eu un œil au beurre noir, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, et c'était très drôle parce que le capitaine s'est foutu de ma gueule. Bah oui, frérot, le capitaine, il arrive, il voit un mec avec 14 ans à l'époque se faire sucer par un poisson et pas par une meuf. Il m'a traité de puceau, bah oui, fils de pute. Putain, ma première fois c'était avec un poisson, j'ai trop le seum, mais j'ai un pote, sa première fois c'est avec un singe, donc ça va, je suis pas le pire. Troisième anecdote, j'ai failli tuer quelqu'un. Alors là, frérot, c'est pas la mamie que j'ai laissé crever, non là, c'était, je veux dire, intentionnel, mais non. En gros, on repart en vacances, mais cette fois-ci en Tunisie, les refs. Je suis avec mon père, ma soeur, le copain de ma soeur, et on fait du quad. Franchement, frérot, c'est banger, je m'amuse trop, gros. J'ai l'impression d'être dans Mario Kart, dans le circuit du désert, il y a la musique qui se lance et tout, incroyable. Et donc évidemment, je m'amuse à taper des points, parce que dans le désert, frérot, bah il y a du sable et rien d'autre. À la limite, t'as un cactus, mais non, il y a même pas de cactus, y a rien. Donc frérot, je m'amuse, je vais à du je sais pas combien à l'heure, j'avais l'impression d'être à du 300, bon, je pense que j'étais plutôt à du 70. Même pas, j'ai un PV si je suis sur l'autoroute tellement j'allais lentement, mais j'avais pareil, je pense, entre 13 et 15 ans, je sais même plus quand je suis parti, frérot. Et franchement, c'était kiffant. Et à un moment, bon bah c'est cool, mais il faut rentrer. Donc on prend les routes, frérot, en plein milieu du désert où il y a personne. Et donc on roule assez vite. Et moi, frérot, comme j'aime bien rouler super vite, tu sais, mon daron il est là, il est chill, frérot. Il y a le guide qui roule super vite parce que je roule super vite, à mon avis il avait pas envie que je le double. Et t'as genre derrière mon daron, et je sais plus pourquoi, frère, t'as ma soeur, son copain, frère, ils sont à 3 km derrière. Je sais pas pourquoi ils sont si lents. J'en ai aucune idée, frérot, peut-être qu'ils étaient en rodage, je sais pas ce qu'ils foutaient. Et frère, en plein milieu du désert, il y a quoi? Une famille qui spawn, une famille de petits Tunisiens. Donc évidemment, il y a la mère, il y a plein d'enfants assez grands, et t'as un petit Tunisien qui décide de traverser la route. Évidemment, avec le guide, on est sur les freins, frérot, donc t'es là, tu freines comme un malade. On a déjà pu le percuter une seule fois, donc je vais faire un schéma parce que j'ai la flemme de faire du montage. Donc le petit traverse là, et là c'est le quad du guide, ok? Et moi je suis juste à côté. Donc il traverse la route, sans aucune raison après, il y a rien de l'autre côté de la route, il y a que du sable comme dans l'autre côté, vraiment. Il abandonne sa famille pour traverser, je sais pas pourquoi, frérot. Peut-être qu'il a vu une camionnette V-Buck, je sais pas, frérot, peut-être c'était un mirage, un oasis, mais je sais pas ce qu'il a vu. Et au moment où on redémarre, devinez quoi? Il retraverse. Évidemment, moi j'y vais pas calmement, frérot, moi j'ai envie d'accélérer comme le guide. Évidemment, la collision est inévitable parce que il retraverse, le guide lui, il passe. Par contre, frérot, le gosse il est juste devant moi. Je freine de toutes mes forces, hein, faut pas croire. Et je freine, frérot, évidemment, comme je suis un putain de fouillard, vous l'aurez compris avec la mémé, je ferme les yeux, j'abandonne encore une fois toute responsabilité. Je suis en mode, frérot, si je dois tuer quelqu'un, je veux pas le voir. Et je freine les yeux et je ressens, hein. Comme s'il y avait une putain de bosse, frérot, comme si la route c'était un dromadaire. Et là, je me dis, vas-y, bah c'est finito pour moi, frérot, je viens de tuer quelqu'un. Là, frérot, je peux accélérer dans le désert. Vraiment, dans ma tête, frérot, j'allais devenir Boba Fett. J'allais m'exiler dans le désert, devenir un chasseur de primes pour survivre. Mais je vois plus jamais ma famille, les autorités vont jamais me retrouver, frère. Vraiment, je me voyais en mode Mad Max, seul dans le désert, frérot, accélérer et essayer de fuir le guide. Dans ma tête, j'étais en prison. Et là, les refs, je rouvre les yeux, je vois personne devant mon coin, je suis en mode, ça y est, c'est finito, je l'ai écrasé. Et là, t'as une tête qui fait Yashi! J'ai cru que t'avoir tué, toi tu spawns comme un PNJ là, wow! Je vous jure, je pensais l'avoir tué, et en fait, non, c'était vraiment une bosse sur la route. Par contre, je l'ai percuté. Bon, bah ça, frère, on est plus à ça après, hein. Et du coup, c'est pour ça qu'il était au sol, en fait. Parce que je l'ai percuté, mais vraiment lentement, frère. Parce que j'ai freiné à fond. Il avait un peu mal, il commençait à chialer. Frérot, ah oui, j'ai oublié de dire le détail. Au moment de la bosse, t'as toute la famille à côté qui gueule comme des sages, évidemment, frérot. Donc moi, je pensais vraiment que je t'avais tué. Je vous jure, les refs, j'ai eu un retour à la réalité. Toi, la sensation quand t'es dans un rêve, et tu dis, mais attends, je suis pas dans un rêve, let's go faire spawn une meuf et baiser. Je sais pas si vous faites ça, mais moi, oui. J'ai la même sensation. Attends, je suis dans un rêve et je me suis rendu compte que non, je me réveillais pas, là. Là, c'est pas un rêve, là. C'est la réalité, c'est la prison avec Norman, j'ai refait la blague. Je vous jure que quand j'ai vu sa tête, j'ai failli l'embrasser ce gosse. Non mais, hey, j'étais mineur aussi à l'époque, hein, commencez pas à vouloir me mettre en prison avec Norman, voilà, j'ai refait la blague, je suis un fils de pute. Bref, le gosse n'avait rien, du coup la famille n'a pas porté plainte ou quoi, j'ai pas été en prison tunisienne, j'ai survécu. Je vais remettre ma capuche, sinon je suis moche. Évidemment, frérot, maintenant ce qui se passe, c'est qu'il y a le retour. Alors, il s'est rien passé, ok, j'ai pas refailli écraser un gosse ou un dromadaire, je sais pas quoi, non.
Par contre, j'étais pas bien, vraiment, tout le truc, je tremblais, frérot. Même au restaurant après, quand on est rentré, je tremblais. Et faut savoir, frérot, que mon daron, ma soeur, etc., n'ont rien vu de la scène. Parce que mon daron a vu que j'ai freiné d'urgence et qu'il était assez proche. Il s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Mais ma soeur, qui était à 3 km, frérot, il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un gosse qui chiale? Bref, putain, ça m'a essoufflé et fatigué de tourner ces vidéos. Beaucoup trop d'énergie, frérot. Alors, à votre avis, quelle était l'anecdote vraie? Parce que c'est ça le but de la vidéo, c'est pas le fait que je raconte la merde, c'est qu'il faut savoir qui est-ce qui est la vérité, qui est la vérité, qui est mon père. La vraie anecdote, les refs. Alors déjà, celle du poisson, franchement, tu te rends compte que c'était de la merde. Non, mais frère, à quel moment j'ai mis une patate à un poisson? Réfléchis un peu. À quel moment il y a des poissons qui viennent et qui sucent le pied? Non, mais frère, t'es con aussi. Malheureusement, les refs, l'anecdote de la mamie est fausse. Vraiment, j'ai été faire un stage en maison de retraite, tout s'est bien passé alors. Je me suis inspiré d'une autre anecdote bonus, où on était au repas du midi, t'as un vieux qui se lève pour rentrer chez lui, et il commence à danser comme ça aussi. Je me demande, mais qu'est-ce qu'il fout, frérot? Il nous fait de la samba, de la capoeira, je sais pas quoi. Et en fait, parce qu'il aime perdre d'équilibre, il est tombé, frérot. Il est tombé dans mes bras. Genre, vraiment, il est tombé en arrière, comme ça. Je l'ai chopé, frérot, en dessous des aisselles pour pas qu'il tombe. J'ai commencé à le squat comme ça. Je me suis dit, vas-y, je vais commencer à faire des reps. Frérot, j'ai des quiz incroyables grâce à ce monsieur, merci beaucoup. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire une version avec une mamie qui est en train de prouver. Je sais pas, je racontais que de la merde. L'anecdote où j'ai vraiment failli écraser le petit Tunisien est complètement vraie. Ça m'a bouleversé pendant 2 heures et après, maintenant, je le vis très très bien, voilà. De toute façon, les racistes en commentaire vont dire, un arabe en moins ou quoi? Je suis d'accord. Non, c'est faux, évidemment, je t'arrête. Projet 1 million d'abonnés, tout ça, t'as qu'à regarder les autres vidéos, casse pas les couilles. C'est déjà quoi la phrase d'intro? D'outro? Atchoum? Non. Kaku kaku? Non. Ah oui, c'est Kachao!